Alors aujourd'hui, j'aimerais bien faire deux lectures avec vous. Alors j'ai une première lecture, c'est dans Zacharie. C'est ce passage qui nous parle d'une prophétie qui a été dite il y a environ 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'est Zacharie à partir du chapitre 9. Les paroles sont affichées là, vous pouvez le suivre aussi. Oracle, pardon. Sois transporté dans la Grèce, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui, je le déclare, je te rendrai le double. Amen. Et j'ai une deuxième lecture, c'est dans Marc, chapitre 11, à partir du verset 1. Donc là, dans ce passage, on va un petit peu plus loin. Là, on va au temps de Jésus. Il est question de Jésus, des disciples et du peuple. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Nous sommes à une semaine de Pâques et avec ce dimanche, comme l'a dit Fabien, nous entrons dans la semaine sainte. Et ce dimanche, donc c'est le dernier dimanche avant Pâques, et beaucoup d'assemblées, d'églises fêtent, et nous avons l'habitude de fêter les rameaux. C'est la fête des rameaux. C'est la fête qui commémore, en fait, compte, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est vrai que c'était pas la première fois qu'il entrait dans la ville, puisque j'ai regardé l'évangile de Jean nous parle de 3 fois, où il a été 3 fois fêter la Pâque à Jérusalem. Il y est aussi pour les fêtes juives. Dans notre lecture de Marc, quand du verset 1, pourquoi j'ai pris du verset 1 à verset 11? Parce qu'en fin de compte, c'est exactement le comment je vais dire, le tableau de la journée de Jésus. En fin de compte, la journée a commencé au verset 1 pour Jésus et elle s'est terminée au verset 11. J'ai choisi comme titre, béni soit celui qui vient, béni soit le roi qui vient. Mais j'aurais pu dire de Béthanie à Béthanie. Parce qu'en fin de compte, il est venu de Béthanie puis il est retourné à Béthanie. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Parce que ce jour-là, le jour des rameaux, que nous commémorons aujourd'hui, c'est un jour particulier, sous plusieurs aspects. Et j'avais mis cette image-là, c'est pour qu'on puisse un petit moment se mêler à la foule pour vivre ce moment de la vie de Jésus, qui est un peu particulier. Parce que c'est vrai, c'est une fête un peu étrange. Ils le fêtent, on entend des gloires à Dieu, Hosanna, et ils mettent, là on voit sur l'image, ils mettent des tapis devant lui, ils le déshabillent, ils lèvent des rameaux, ils mettent des rameaux devant lui aussi. Mais en fin de compte, quelques jours plus tard, la fête, elle se transforme. Ils vont dire, crucifie-le, crucifie-le. Ce qu'ils vont dire au gouverneur romain.
Donc je vais voir un petit peu le contexte. Donc on voit Jésus qui est monté sur un ânon, qui allait vers Jérusalem. Les disciples accompagnaient et les disciples avaient reconnu en lui le Messie attendu. Ils acclamaient le roi. Il y avait des religieux qui étaient là aussi, mais les religieux, c'était différent. Les religieux, ils étaient plutôt pleins de haine. Ça les dérangeait, ça leur plaisait pas. Et un ânon. Je me suis dit, il y avait le prince Charles, le roi Charles, c'est plus le prince, maintenant c'est le roi Charles, devait venir en France. Est-ce qu'on lui aurait donné un ânon pour défiler devant, pour arriver aux Élysées? Je pense pas. Je pense qu'il serait plutôt venu avec son placard de médailles, et il serait venu dans une voiture. On lui aurait donné une voiture puissante, le plus haut de gamme, pour comment je veux dire, une voiture de prestige avec tous les honneurs dus à son rang. Mais Jésus, quand il est rentré dans Jérusalem, c'était une monture bien humble qui s'avançait. C'est le petit, en fin de compte, c'est un ânon, c'est le petit d'une bête de somme. C'est que Jésus, ce n'est pas un roi à l'image de la terre. C'est un roi humble. Il sera humilié par ses ennemis, mais victorieux grâce à Dieu. C'est un roi de paix qui est venu apporter la réconciliation avec Dieu et qui est proche de cette foule. Parce que dans cette foule, c'est surtout les petites gens, c'est des gens, voilà, simples, pauvres, qui sont là, qui sont venus l'acclamer. En répandant les rameaux devant lui et l'accueillant comme le Fils de Dieu, le Messie annoncé, je pense que la foule n'a pas compris, réalisé toute la portée de son geste. Parce qu'en fin de compte, dans ses cris, elle dit, Jésus, viens à notre secours, sauve-nous. C'est vrai que Hosanna, c'est vraiment des expressions que nous avons dans notre louange. Sauve-nous, Seigneur, viens à notre secours. Et nous pouvons nous associer à ces manifestations de joie. Mais Jésus est ce roi humble qui est venu donner sa vie afin que nous vivions. C'est une étrange situation d'ailleurs. Tout le monde attendait un libérateur, d'être monté sur un grand cheval de guerre avec une épée, mais Jésus montait un ânon, sans défense, sans prestige, sans gloire. Et il se présente comme un roi de paix, un roi paisible, et non un héros de guerre. Et je me suis dit, en lisant ces passages, c'est qu'en fin de compte, ce jour de Rameau, Jésus, il présente vraiment une image inattendue. Il contraste avec l'attente de la foule. Il bouleverse les pensées. Et ce matin, je crois que Jésus veut aussi nous surprendre, chacun. Parce que je me suis dit, souvent dans un environnement, des situations, nous appréhendons cette situation avec les yeux, avec le cœur. Il y a le visuel et nous avons le cœur. Et le problème, c'est que les deux sont souvent en opposition. Et nous appréhendons souvent trop, souvent avec le visuel. Parce que d'un côté, le visuel, il y a l'annon, il n'y a pas de puissance, c'est vraiment, c'est pas un roi de guerre, et le cœur, on voit, il ressent l'humilité, il ressent la paix, la simplicité de cette situation. Et je crois que ce visuel influence trop souvent notre comportement. Pourquoi Jésus vient bousculer nos attentes? On s'attendait peut-être dans cette situation, on s'attend des fois à ce que, à ce qui est, comment je veux dire, que ce soit extraordinaire et tout, mais en fin de compte, le Seigneur, il fait les choses différemment. Il nous fait des fois passer par des moments plus difficiles, mais pour en fin de compte nous donner la victoire. Parce que ce qu'il veut faire le Seigneur, c'est nous faire grandir en lui. Le Seigneur vient bousculer nos attentes. Alors c'est une fête, la foule est immense, il y a beaucoup de monde parce que c'est les pèlerins qui se dirigeaient vers Jérusalem pour fêter la Pâque. Et il y avait aussi un événement extraordinaire qui s'était passé quelque temps auparavant, c'est qu'en fin de compte, Jésus a ressuscité son ami Lazare. Et je pense que les gens qui étaient là, ils voulaient non seulement voir Jésus, mais ils voulaient voir aussi Lazare. Parce que, en fin de compte, ils avaient peut-être assisté à ce miracle extraordinaire, mais et ils avaient ressenti qu'il y avait une puissance de vie en Jésus-Christ. Et je pense qu'ils étaient là aussi pour le voir. Et c'est pour ça qu'il y avait du monde qui l'acclamait. Et grâce, euh, par ce miracle extraordinaire, en fait, quand il reconnaissait en Jésus quelqu'un de différent.
Et si je reviens un petit peu en arrière, plus d'une fois, la foule a essayé de faire roi Jésus, mais Jésus s'est toujours caché. En fin de compte, parce que c'était pas le moment. Mais là, ce jour-là, c'est le jour de Jésus. C'est le moment. Il doit se déclarer. Voilà le contexte de, de cette entrée dans, dans Jérusalem. Et j'aimerais m'arrêter sur trois points en particulier avec vous. Alors, il y a un premier point, c'est que ce que nous avons lu, ce qui se passe, cette entrée dans Jérusalem, au travers de ça, Jésus accomplit les prophéties. C'est vrai que c'est un roi, il est humble et porteur de paix. Et il y a des questions qu'on pourrait se poser. Pourquoi un anon? Pourquoi Jésus il n'est pas entré secrètement dans la ville? Il aurait pu entrer secrètement dans la ville. Parce que justement, il y avait d'un côté les Romains, d'un côté les pharisiens qui voulaient essayer comment je veux dire, de le prendre. Et les Romains, les pharisiens voulaient se débarrasser de Jésus de toute façon, hein. Pourquoi tout ce cortège pour l'accompagner? Est-ce que c'est pour accomplir la prophétie de Zacharie? Pourquoi l'importance de l'entrée triomphale de Jésus? Alors je reviens un petit peu sur l'ânon. En fin de compte, j'ai regardé un petit peu l'image de l'âne. Et l'âne, l'image qui est donnée, qu'on donne souvent, c'est un animal obstiné, hein. On parle même de bêtises un petit peu autour de l'âne. Je sais pas, vous vous rappelez, vous avez connu l'oreille d'âne à l'école dans le coin? Moi, j'ai connu ça, hein. Ça m'est déjà arrivé de la porter d'ailleurs. Au contraire, l'âne, c'est un animal qui est fort. Il est facile à nourrir, il est patient et ne garde pas rancune. Et par contre, ses défauts, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, compte tous ses défauts, ça vient de ce que l'homme fait de lui, de la servitude de l'homme. Si l'homme l'utilise mal, si l'homme n'est pas bien, n'est pas bon avec lui, bah l'âne, il va lui rendre l'appareil. Alors, cette semaine, j'ai vu un article, je sais pas s'il y en a qui ont vu les DNA, mais j'ai vu un article à l'EHPAD à Schirmeck. Il y a des ânes qui ont rendu visite aux, aux personnes qui sont à l'EHPAD. Alors, j'ai vu une photo où il y avait un âne avec cette dame âgée qui posait sa main sur le museau de l'âne et on voit les yeux de l'âne et tout. C'est une photo, ça m'a fait craquer. J'ai des larmes ça m'a vraiment, ça m'a fait craquer. C'est pour ça que, bah, Jésus, il a choisi cet âne aussi parce que c'est une image humble. C'est un roi de paix qui est venu apporter la paix. Il est venu instaurer un royaume de paix. Donc, automatiquement, tout ce qu'il va utiliser, c'est des choses qui montrent son humilité. Et au travers de ça, donc Jésus, en faisant le choix de l'âne plutôt qu'un cheval de guerre, il a révélé son humilité. D'ailleurs, j'ai trouvé dans les textes aussi dans la Genèse, chapitre 49, on présente toute une liste des pensées de Dieu concernant Israël, où Jacob bénit les 12 tribus. On parle de lignée royale, du Messie attendu, roi de paix, va naître. Et plusieurs siècles plus tard, Zacharie l'annonce. Un roi pacificateur qui va chevaucher un âne, ce sera la fin des guerres. Il établira un règne de paix universel. Les captifs seront délivrés. Une alliance sera conclue au travers du sang de l'agneau. Les Juifs le savaient, Jésus aussi. Ils savaient qu'il était ce roi de paix, le Messie qui allait, par son sang, sceller cette alliance avec Dieu. Il en était conscient et c'est pourquoi il a tout préparé d'avance pour rentrer dans Jérusalem. Oui, Jésus est venu pour faire connaître le royaume de Dieu. Oui, Jésus est roi, mais son projet n'est pas politique. Le peuple croyait que c'était un guerrier politique qui allait renverser le pouvoir romain. Il n'a pas changé les structures économiques et sociales de son temps, mais il a transformé les cœurs pour régner sur eux. C'est ce qu'il veut faire pour nous aussi, transformer nos cœurs pour régner sur nous. Et dans un royaume beaucoup plus grand que le royaume le peuple, que la foule attendait, un royaume qui est éphémère, qui va passer, qui passe avec les hommes. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 14, 17 que ce royaume, il porte les caractères de justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est dans ce royaume que Dieu nous fait entrer dès aujourd'hui, après avoir transformé nos cœurs. Alors il y a
quelque chose d'important aussi, c'est que cet épisode de la vie de Jésus, cette entrée dans Jérusalem, elle est racontée dans les 4 évangiles. Et ça montre vraiment que c'est quelque chose d'important. C'est important pour les hommes de l'époque, mais c'est important pour tous les chrétiens au travers de l'histoire et pour nous aujourd'hui. Ça, il est commémoré par le dimanche des Rameaux. Donc Jésus était l'accomplissement de cette promesse. Dieu tient toujours promesse. Et quand il dit une chose, il fait toujours en sorte que sa promesse s'accomplisse. Amen. J'ai déjà eu l'occasion de partager avec vous sur les promesses. Et je peux vous dire, je pourrais en faire une grande liste. Je crois que j'en oublierai de tout ce que Dieu a promis, ce qui s'est déjà réalisé dans ma vie. L'attente d'un libérateur, donc dans les textes, est confirmée. Deuxième point, Jésus a tout préparé. Pour entrer triomphalement dans la ville, il n'utilise pas donc, on a dit, un cheval de guerre, mais une modeste monture, un anneau. Donc il a vraiment donné à la manifestation la forme la plus pacifique, la plus humble qui soit. Et il y avait autre chose, c'est qu'en fin de compte, ça a dû duper les autorités romaines, parce qu'en fin de compte, en voyant Jésus monter sur un âne, en voyant les gens l'acclamer, c'était pour eux, ils n'avaient pas de crainte. Donc je pense que s'il était venu sur un cheval de guerre, les légions romaines seraient déjà venues pour s'emparer de Jésus. Donc c'est pour ça aussi que Jésus avait vraiment tout préparé, tout prévu pour son entrée, que ce soit une entrée triomphale, que ce soit le roi de paix qui entre. Et je crois que cette âne, moi j'ai pensé, c'est que il nous enseigne une leçon. C'est que Jésus, il a tout mis en place, il a tout préparé pour trouver cet anneau. Et de la même manière, il met en place dans notre vie toutes les choses pour que son plan, le plan de Dieu, se réalise dans notre vie. Donc on voit que Jésus a tout préparé, donc, mais pas tout seul. Parce qu'en fin de compte, premier, il a envoyé 2 de ses disciples. Il leur a dit, vous trouverez. Et je me suis posé la question, mais comment Jésus savait qu'il y avait un anneau qui était prêt? Et la parole, elle nous dit ben, que Jésus aujourd'hui est assis à la droite du Père et connaît nos vies. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Je trouve un verset dans Proverbe qui dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Donc il savait Jésus qu'il y avait cet anneau qui était là. Donc il a envoyé ses disciples, et il a dit, vous trouverez, et il a rajouté, prenez-le. Donc une chose est sûre aussi, c'est que si Dieu a prévu des plans pour chacun de nous, pour notre vie, mais Dieu a préparé toutes choses pour que ce plan s'accomplisse. Donc là aujourd'hui encore, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose d'important d'obéir. Et il nous dit, vous trouverez, prenez-le. Je pense que il faut vraiment obéir et marcher quand le Seigneur nous montre quelque chose. On voit que Jésus a souvent su impliquer ses proches dans l'action qu'il réalisait. Donc Jésus n'a pas fait des choses tout seul. Et il les a pas fait, il ne les fait pas à notre place. Il n'a pas dit aux disciples, restez là, je vais m'en occuper. Non, il a envoyé les disciples, allez chercher et prenez-le. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, les disciples qui allaient partir chercher l'anneau, le prendre, mais ils allaient peut-être se faire traiter de voleurs. Hein. Je sais pas dans quelle disposition de cœur vous auriez été, mais moi je pense que j'y serais allé, le cœur tout tremblant. Hein. Et je me souviens d'un épisode, ça fait longtemps. C'était, je sais plus en quelle année, c'était en 88, 89. Je devais être muté à Lyon pour mon travail. On devait partir avec mon épouse. Et en fin de compte, on avait un dossier d'adoption en cours. Mais on s'est dit, bon, on va y aller, on était tout contents. Lyon, tiens, on va se rapprocher du sud, du soleil, ce sera bien, la région superbe. On avait passé un week-end à Lyon pour visiter la ville, pour un petit peu faire le tour. On avait même visité l'église évangélique à Lyon pour voir où on irait. On a assisté au culte le dimanche. Et wow, c'était une grande église, hein. Ça nous changeait à l'époque de l'église de Schirmeck, hein. Donc, on était prêt à y aller. Mais, au fur et à mesure que le temps avançait, il y avait des choses qui se mettaient pas en place au niveau de mon travail, au niveau déménagement, au niveau
On devait m'aider aussi pour trouver un logement sur Lyon, mais il n'y a rien qui se passait. Bon, je posais les questions, je demandais, mais rien ne se passait. Et puis, moi, je voyais mon épouse qui était un peu inquiète parce qu'elle avait appris aussi quelque chose, c'est qu'en fin de compte, l'agrément qu'on avait pour l'adoption n'était pas valable dans le Rhône. Il était valable que dans notre région. Donc, il fallait repasser par toutes les démarches. Et quand on fait une adoption, c'est 9 mois, 10 mois de démarches. Et je vous dis pas, hein, ça n'a pas toujours été facile, mais avec Dieu, les choses sont beaucoup plus faciles. Alors, il y a eu ce temps. Moi, je suis parti à un jeûne et prière pendant une semaine en début d'année, où on allait toujours en Suisse. Il en a parlé, je sais plus qui c'est qui en a parlé de Adolphe, Jean-Jacques, qui en a parlé hier. Donc à Imnat Capelle, on allait. André y allait aussi, Simone aussi. Et j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça. Et là, j'ai eu quelque chose à cœur. Et il fallait que je fasse une démarche. Il fallait que je fasse confiance au Seigneur et que j'y aille. Que j'aille dire à mes responsables ben, que c'était plus possible, je pouvais pas aller à Lyon. Le problème, c'est que mon poste au Bernay avait été supprimé et le nouveau poste avait été créé à Lyon. Donc, j'avais pas trop le choix. Et puis, en fin de compte, je suis revenu. Et quand je suis revenu, bah, j'étais un petit peu comme ces disciples qui allaient récupérer l'âne. Il fallait que je fasse la démarche. Mais j'aurais bien voulu que ce soit Jésus qui aille à ma place, qui prépare toutes les choses. Enfin, il a préparé toutes les choses, mais j'aurais bien voulu que ce soit lui qui aille et puis qui convainc le... Mais en fin de compte, Jésus a dit non, il faut que tu y ailles. Et en fin de compte, j'y suis allé. Ça n'a pas duré longtemps, hein. J'ai même été un petit peu plus haut, j'étais voir le directeur des ressources humaines, parce qu'à l'époque j'étais délégué syndical, donc je me suis dit peut-être que ça va. Mais c'est pas ça. Je pense que c'est parce que Jésus avait déjà tout préparé. Et Jésus est capable aussi de préparer le cœur des autres personnes pour les infléchir. Et en fin de compte, ça n'a pas duré 10 minutes, hein. Pas de problème, Étienne. On a justement une autre possibilité, voilà. Et je suis revenu à mon bureau, j'étais convoqué par le directeur du département, puis en fin de compte, j'avais mon nouveau poste. Et le Seigneur a vraiment béni, en fin de compte, parce que c'est un poste, ça a été un nouveau démarrage pour moi dans l'entreprise, et il y a eu beaucoup de bénédictions après voilà. Comme quoi, à un moment donné, il faut obéir. Si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il faut y aller. Donc Jésus a envoyé les disciples, il leur a demandé de faire ce travail, il leur a donné les moyens de le faire, il leur a tout expliqué. Et il suffisait qu'ils y aillent en s'appuyant sur lui. Et je me suis dit, c'est vrai que au fur et à mesure de ma vie, au travers de ces expériences, Jésus nous aide à grandir en maturité. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut créer une relation de dépendance avec chacun de nous, une relation de confiance. Alors il y a un autre point, un troisième point. Donc j'ai vu le premier point, donc Jésus a envoyé les disciples. Euh, il fait pas les choses à notre place. Il y a ce mot de passe que Jésus a donné aux disciples. Vous direz, le Seigneur en a besoin. Alors ça, c'est une parole qui m'a interpellé. Pour moi, c'est un mot de passe magique. Ils ont pris l'anneau. C'est vrai que combien de fois dans notre vie, enfin moi personnellement, ça m'est arrivé combien de fois, ce que j'ai pu entendre, le Seigneur en a besoin. Et c'est quand même incroyable, le Seigneur, il est tout puissant. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Le Seigneur, il est tout puissant. Quand on voit dans la Bible, c'est vrai que il a eu besoin de cet anneau, il a eu besoin de demander d'avoir du propriétaire l'anneau. J'ai pensé une fois, Jésus, il a eu besoin de la barque de Pierre pour parler aux foules. Il a eu besoin des 5 pains, des 2 poissons pour faire un miracle extraordinaire, pour nourrir toute une foule au puits de Samarie. Il a eu besoin d'eau aussi, parce qu'il était fatigué. Mais il voulait, avec cette eau, il voulait aussi parler de l'eau de la vie qu'il peut donner. Et il y en a beaucoup d'autres. Le Seigneur en a besoin. Et je me suis dit, c'est vrai que le Seigneur, il aimerait se servir de chacun de nous. Il aimerait se servir de toi. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander au Seigneur de comment est-ce que je peux faire quelque chose d'utile pour toi dans votre prière? Est-ce que
Je laisse jouir Jésus de ma vie, de mes avoirs, de ce que j'ai. C'est pas toujours facile de lâcher prise dans certaines situations. Mais c'est vrai que Dieu, des fois, il nous demande dans certains domaines de lâcher des choses, de rayer certaines choses de ma vie. C'est pas pour rien. C'est peut-être pas facile, mais c'est pour me faire grandir en lui. Et la Bible nous dit dans Hébreux 13, 15 que si je suis prêt à renoncer à quelque chose parce que je préfère Dieu, elle nous parle de sacrifice de louange. Et si je l'offre à Dieu, je serai alors en mesure d'expérimenter un nouveau palier de sa bénédiction. Alors si Dieu te parle aujourd'hui, n'hésite pas, lâche prise. Encore une petite anecdote, elle ne sera pas longue, mais quand je me suis converti, quand je me suis pas fait baptiser tout de suite. Parce que le problème, c'est que comme je faisais beaucoup de montagnes avec des amis, souvent on faisait un feu de camp le soir, puis on fumait une pipe. Moi, je fumais la pipe. Je n'étais pas un gros fumeur, mais j'avais une belle collection de pipes, hein. J'avais même un petit support en bois qui était accroché au mur, sculpté et tout, qu'on m'avait offert. Puis j'avais mis les pipes dessus. J'étais même en adoration devant les pipes. On me disait toujours, ouais, elles sont bien faites, tes pipes, elles sont bien. Puis il y avait une pipe pour tel tabac, pour tel, mais je fumais pas beaucoup, hein. Puis en fin de compte, mais le problème, c'est que le fait d'avoir ces pipes sous mon regard, en fin de compte, j'avais du mal de me faire baptiser, d'obéir au Seigneur. Et ça a été un frein vraiment pendant, je dirais au moins 8 mois pour moi. Jusqu'au jour où j'ai un frère qui m'a téléphoné un dimanche, parce que je déprimais, parce que je voulais obéir au Seigneur, mais j'avais des choses dans ma vie qui me retenaient. Et je me suis dit, mais si j'obéis au Seigneur, je suis obligé de lâcher ça. C'est un petit peu mon plaisir de temps en temps. Et en fin de compte, il y a un frère qui m'a appelé un dimanche, je déprimais, puis j'ai pas voulu aller non plus. Et tiens, on va à Strasbourg ce dimanche, est-ce que vous voulez pas venir avec nous? Et puis, il était à Strasbourg, à l'époque, il y avait Daniel Hébert à Strasbourg encore. Et j'ai écouté le message, en plein dans le mille. C'était pour moi. Je suis rentré à la maison, j'ai pris les pipes, poubelle, avec la belle décoration. J'ai tout mis à la poubelle. Le tabac, tout ce que j'avais, j'ai tout mis à la poubelle. Et le dimanche suivant, j'ai prévenu mon pasteur en lui disant, je veux me faire baptiser. Voilà, est-ce que tu organises une formation pour que vraiment je puisse bien comprendre ce qu'est le baptême? Amen. Voilà que quand on lâche des choses à Jésus, faut pas hésiter. Des fois, c'est sûr, c'est pas facile de lâcher prise, mais quand on lâche prise, il y a tout plein de bénédictions de la part du Seigneur. On franchit un nouveau palier avec lui. Donc, la question que je me pose et que je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui je saurais offrir une même disponibilité que ce propriétaire a faite avec l'anneau? Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est que parce que nous offrons, il veut faire avancer son royaume. J'avais noté une parole aussi de Mère Teresa. Dieu répond à tous nos besoins afin que nous répondions à ceux des autres. C'est vrai que si Dieu répond à tous nos besoins, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour que nous puissions aussi répondre à ceux des autres. Que nous puissions aussi apporter du réconfort. Il nous console, il nous réconforte pour que nous puissions aussi réconforter les autres. Voilà. Donc, j'ai vu le premier point sur Dieu confirme donc les prophéties. On a vu que Dieu a tout préparé. Et un troisième point, au roi on obéit, au roi on donne toute la gloire. Il y a eu un acte d'obéissance de la part des disciples. Et pour moi, ça m'a vraiment interpellé parce que c'est vraiment un modèle. C'est un modèle à suivre dans ma propre marche avec Christ. Combien de fois je suis passé à côté de bénédictions, de belles choses avec le Seigneur parce que je n'ai peut-être pas obéi comme il le voulait. Et ce matin, nous voulons aussi accueillir avec joie notre Seigneur Jésus, car il est notre roi libérateur. Accepter dans notre vie la royauté de Jésus. Ça, c'est quelque chose d'important. Jésus est mon sauveur, il est mon Seigneur, mais est-ce que je le couronne de tout dans ma vie? Ça, c'est une question à se poser. On voit que Jésus, il accepte les acclamations populaires. C'est vrai que là, il laisse faire, en fin de compte.
C'était pas son habitude. Mais il réalise aussi qu'en fin de compte, l'enthousiasme de la foule, c'est, il y a une espèce de malentendu. C'est parce que la foule attendait aussi une libération politique, mais, mais lui, il est là pour instaurer un royaume de paix. Par contre, ce que je trouve, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ces passages aussi, c'est que Jésus, il accueille leur immense espérance. Dans cette façon aussi d'entrer dans Jérusalem avec l'annon, l'émouvant appel au secours, à l'aide, sauve-nous. Et il nous montre au travers de ça, de cette entrée, que ce n'est pas la force qui triomphe, mais c'est l'amour qui triomphe, l'amour de Dieu. Donc, on a vu que l'enthousiasme de la foule est émouvant. Ils chantent, ils crient Hosanna, il y a des branches qui se lèvent, euh, mais plus tard, cette foule va le rejeter. Alors j'ai pensé à ça souvent quand on chante. Ce matin, on avait de beaux chants, mais est-ce que on a vraiment fait attention aux paroles? On chante de beaux chants et des belles mélodies. Je me dis, oh, la belle mélodie, la belle musique. Oh, les belles paroles. Mais je me suis dit, qu'en est-il de la réalité de ma façon de vivre avec ces paroles, avec ce que je chante? Comme Jésus le veut ou comme moi, je le veux? C'est vrai que quand on regarde cette foule changeante qui crie Hosanna, gloire à Dieu, et c'est une foule qui est vite changeante. Parce qu'en fin de compte, plus tard, comme elle s'attendait à avoir un règne de guerre avec l'arrivée de Jésus, avec un guerrier, elle va déchanter. Donc, plus tard, elle va rejeter Jésus. Alors, il y a un peu comme une deuxième foule, une première foule qui l'honore et une deuxième foule qui est plutôt incitée par les pharisiens qui partagent leur haine de Jésus pour le rejeter. Alors, la question que je me poserai, que je me pose pour moi, je n'ose pas vous la poser à vous, mais vous pouvez aussi vous la poser. Est-ce que je me soumets à mon roi? Ou est-ce que j'exige qu'il se soumette à mes conditions? Accepter la seigneurie de Jésus dans notre vie, le couronner de tout, Seigneur. Est-ce que je suis prêt à laisser entrer Jésus comme roi, tout à nouveau dans mon cœur, comme il fait son entrée triomphale dans Jérusalem? Et quelle place je lui laisse dans ma vie, mon quotidien, mes occupations? Hein, je voulais chacun euh, réfléchir, répondre au Seigneur dans votre cœur. Et je voudrais conclure en simplement rappelant que Jésus est venu en mission de paix. Mais malheureusement, Jérusalem n'en a rien retiré. Elle passa à côté de l'instant où Dieu la visitait. En fin de compte, au travers de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, c'est Dieu qui vient visiter Jérusalem. C'est Dieu qui vient visiter son peuple. Donc cette entrée de Jésus accomplit la prophétie faite 500 ans avant sa naissance. Parce que Jésus, il aurait eu tous les droits. En fin de compte, il était roi. Il aurait eu tous les droits de venir avec une armée, de prendre avec force, en fin de compte, le pouvoir. Maintenant, il est venu avec humilité et autorité. Son autorité, on la voit aussi dans sa façon de tout préparer. Et dans cet acte, il incarne ce qui est dit de lui dans Philippiens 2. Je vais vous lire ce passage à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, Jésus est accueilli avec joie. Et ce matin, est-ce que tu as la joie dans ton cœur? Est-ce que Jésus y frappe? C'est dans ton cœur ce matin. Est-ce que tu l'accueilles avec joie aussi? Il veut y entrer, il veut y verser une paix, sa paix, un bonheur éternel. Il veut te faire jouir de sa communion.
que tu sois vraiment béni. Apocalypse nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Un jour, j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Je peux dire que chaque jour où je me lève le matin, ben Jésus est là. Il est chez moi. Il est dans mon cœur, dans ma vie. Il est avec moi. Ce n'est pas toujours simple, facile, hein. Je pense que je suis un être humain, on n'est pas parfait, mais on a cette grâce de pouvoir revenir tous les jours au pied de la croix et de tout remettre à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié parce qu'on ne voulait pas de lui, de son enseignement. On l'a mis à mort en lui disant, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous, dans Luc 19, 14. Mais l'apôtre Paul, dans Actes 2, 36, nous dit, Dieu a fait et Seigneur et Christ, Jésus que vous avez crucifié. Dieu a ressuscité celui que les hommes ont méprisé et mis à mort. Il lui a donné une place d'autorité. Il a condamné ce crime. C'est vraiment un crime odieux, jamais commis par l'humanité. Il montre ainsi qu'il reconnaît la valeur du sacrifice accompli à la croix pour notre salut, pour le salut des hommes coupables. Alors la question se pose maintenant à chacun. Quelle place a Jésus dans mon cœur? Ai-je accepté pour sauveur celui qui s'est chargé de mes péchés sur la croix, pour que je sois délivré de ma culpabilité de mon Dieu? Et si c'est le cas, est-il mon Seigneur, celui qui conduit et dirige ma vie? C'est bien, d'un côté, Jésus est mon sauveur, mais c'est encore mieux si Jésus est mon Seigneur. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je crois que ce que Jésus veut nous montrer aussi, cette manière de rentrer dans Jérusalem, c'est aussi que que nous restions humbles. Humbles dans notre comportement avec les autres, à ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais rechercher vraiment les choses humbles. Alors j'ai une parole aussi qui m'avait, pendant quelque temps en arrière, assez frappé, c'est Jésus qui disait à ses disciples, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est vrai que Seigneur, on utilise un peu trop facilement euh, le nom Seigneur, le titre Seigneur, mais est-ce que je fais vraiment ce que le Seigneur veut? C'est important que chacun de nous de réfléchir à cela. Et il convient à chacun, à moi, de reconnaître déjà aujourd'hui cette place. Oui, le Seigneur a cette place dans ma vie. Je vais accepter, j'accepte. Je, je renouvelle mon engagement avec lui, je renouvelle mon engagement. J'accepte sa royauté dans ma vie. Il faut qu'il règne dans le monde et dans ma vie, nous dit 1 Corinthiens. Alors le psaume 118, on va terminer par le psaume 118. Il nous dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Le verset 24 nous dit, aujourd'hui c'est la journée. C'est vrai que la journée des rameaux, aujourd'hui c'est la première journée de la semaine sainte. C'est une journée spéciale. Et je pense que moi j'ai vraiment prié pour que chacun puisse vivre cette semaine sainte avec en communion avec Jésus et que nous puissions vraiment prendre de nouvelles résolutions peut-être avec lui, de nouveaux engagements avec lui, parce que cette journée, aujourd'hui et tous les jours de cette semaine sainte, c'est une journée spéciale. Mais chaque jour que Dieu nous donne, nous fait grâce, c'est une journée spéciale. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous donne une nouvelle occasion de le louer. Dieu pourvoit à nos besoins. Mais il désire aussi notre confiance. Il désire qu'on s'engage pour Jésus. Aujourd'hui, Dieu désire nous parler par sa parole et sa parole est vivante. Et c'est vrai qu'elle va au plus profond de chacun de nous, au plus profond du cœur, de l'âme et vraiment qu'elle vous parle aussi, que Dieu vous parle au travers de sa parole. Et Jésus, aujourd'hui, Dieu désire renouveler votre personne intérieure. Tout cela, il le veut pour chacun de vous en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Alors gardons foi en Jésus, gardons foi en lui dans toutes circonstances. Laissons-nous transformer par l'Esprit Saint à l'image de Jésus-Christ. Soyons prêts à nous laisser surprendre par Jésus. Que le Seigneur vous surprenne tout au long de cette semaine.
le Seigneur vous renouvelle et ainsi nous pourrons grandir en maturité spirituelle et dans notre foi. Car c'est vrai, avec Dieu pour guide, chaque jour peut être spécial. Jésus a accompli quelque chose de grand, de formidable pour nous. Il l'a fait par amour, parce qu'il nous aimait. Il a donné sa vie et nous vivons en lui ce matin.